Et dans le focus du jour, on va continuer à parler de ce sommet de l'OTAN qui s'ouvre à Varsovie, un sommet qui attise les inquiétudes de la Russie sur un retour à la guerre froide, d'autant qu'il se tient dans une des capitales de l'ancien bloc soviétique, Varsovie. Varsovie qui a aujourd'hui clairement tourné le dos à son ancienne puissance tutélaire. La Pologne réclame de la fermeté de l'Alliance vis-à-vis de la Russie, qu'elle considère comme une menace à sa sécurité. Le reportage de Gulliver Krag et Ksenia Bolchakova. C'est un lancement en grande pompe pour le début d'un chantier très attendu par les Polonais, la construction du site de défense antimissile près de la côte Baltique. Pour cette cérémonie, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères mettent la main à la pâte, de quoi ravir le président, tout sourire, impatient de voir se développer ce site stratégique qui devrait bientôt accueillir 300 soldats américains. Bien que nous ayons rejoint l'OTAN en tant qu'État membre, et ce depuis de nombreuses années déjà, nous avons longtemps attendu que cette alliance fasse son entrée en Pologne d'une manière aussi stable et permanente. Une fierté partagée par tous. C'est un jour très important pour la Pologne, pour l'OTAN et pour l'ensemble de l'Europe. Le système de défense antimissile américain Aegis est conçu pour intercepter les missiles balistiques tirés sur l'Europe et les détruire en plein vol. L'OTAN affirme que ces équipements, dont sont déjà munis des navires de guerre en Méditerranée et installés en Roumanie et en Pologne, visent à bloquer des attaques venant du Moyen-Orient et non pas de la Russie. Mais pour Vladimir Poutine, ils sont une menace. Le chef du Kremlin a prévenu les deux pays qu'ils pourraient désormais être dans sa ligne de mire. Il est impossible que ces missiles puissent constituer une menace pour les missiles stratégiques russes. Aussi, nous demandons aux Russes de repenser leurs paroles, car nous avons toutes les intentions de travailler aux côtés des Russes, si c'est possible. Mais leurs menaces sont vraiment un problème. Le ministre polonais de la Défense est lui beaucoup moins patient avec les critiques de l'ancien grand frère russe. Les Russes ne comprennent pas le monde moderne. Ils ne comprennent pas nos actions. Ils ne comprennent pas que chaque nation possède un droit à l'autodéfense. En juin, l'OTAN a lancé en Pologne les plus grands exercices militaires depuis la chute du communisme en 1989. Les observateurs indépendants ont été conviés, histoire de rassurer la Russie. Et finalement, on était loin des manœuvres secrètes. Tous ces exercices ont été massivement couverts par les médias du pays, le plus souvent en direct. Et voilà qu'ils entament la principale séquence de l'exercice, la construction d'un pont flottant sur la rivière. Et comme prévu, l'hélicoptère arrive maintenant en support. Et ici, le sujet est très populaire. C'est sûr que les Polonais ressentent un grand besoin de sécurité, surtout après ce qu'il s'est passé en Ukraine ces 2 ou 3 dernières années avec l'intervention russe là-bas. En ce moment, les Polonais sont inquiets. Ils ont peur qu'un jour, peut-être, ils soient confrontés à ce même problème. Dans son histoire, la Pologne fut souvent convoitée par ses voisins successifs. Ce segment de la Vistule, par exemple, le principal fleuve du pays, était allemand de 1772 à 1918, alors que la Russie dominait tout l'est du territoire. La mainmise soviétique, elle, n'a pris fin qu'en 1989. La défense est donc une priorité pour les Polonais et les expositions de matériel militaire pendant les exercices de l'OTAN ont attiré les foules. Notre pays est situé dans un endroit difficile, à cheval entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Deux grandes puissances se sont toujours affrontées à l'endroit même où se trouve notre pays. Mais malgré une bonne ambiance sur ces stands, seul un tiers des Polonais font confiance à l'OTAN pour les protéger. On est quand même bien content qu'il soit là. Oui, mais quand même, il devrait y avoir beaucoup plus de soldats. Et oui, il faudrait un plus gros déploiement militaire à l'Est, parce que Poutine, il va venir nous achever si jamais l'Occident ne vient pas à la rescousse. Et justement, parmi les grandes annonces attendues à ce sommet, le déploiement permanent de troupes occidentales en Pologne et dans les 3 pays baltes. Au total, 4 bataillons comptant chacun 1 millier d'hommes, emmenés par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada. Un grand pas présenté comme une victoire par Varsovie. Reste que leur nombre sera bien inférieur à celui des troupes russes stationnées dans la région voisine de Kaliningrad. Et c'est un problème.
Les frontières entre les différents membres de l'Alliance empêcheraient, en cas de besoin, un déploiement rapide des renforts. Un espace Schengen version militaire, c'est ça mon objectif. Parce que sans une telle liberté de mouvement et si la seule dissuasion venait à ne plus suffire, ça voudrait dire qu'on devra mener une campagne militaire de libération qui est plus chère et dangereuse. À l'heure actuelle, un réfugié a plus de facilité à se déplacer en Europe qu'un convoi militaire. Le général espère que cela changera bientôt, mais d'autres membres de l'OTAN, France, Italie, Espagne, moins belliqueux quand il s'agit de faire face à Moscou, pourraient ne pas être prêts à aller plus loin. Et on va continuer à parler de ce sujet avec mon invité Tornike Gordadze, ancien ministre géorgien à l'intégration européenne et euro-atlantique, et professeur associé à Sciences Po. Merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que les inquiétudes de la Pologne qu'on a vues exprimées dans ce reportage, les inquiétudes des Polonais, elles sont justifiées vis-à-vis de la Russie? Est-ce que les ambitions expansionnistes de la Russie ne se sont pas achevées avec l'Ukraine? Non, je pense que les ambitions expansionnistes de la Russie sont directement proportionnelles de la timidité ou du désarroi qu'ils découvrent dans le camp entre guillemets occidental. Donc il n'y a aucune raison à ce que ça s'arrête à l'Ukraine s'il n'y a rien en face. Donc les préoccupations polonaises sont tout à fait fondées. Je suis loin de penser que demain la Russie va faire une guerre massive, une attaque contre un pays membre de l'OTAN. Ça n'arrivera pas. Mais ces pays-là, je parle des pays baltes, la Pologne, quelques autres, se sentent menacés parce que depuis plusieurs années, la Russie a sensiblement augmenté le nombre de violations de leur espace aérien, de leur espace maritime. Il y a des stratégies hybrides de la part de la Russie pour mobiliser à l'intérieur de ces pays-là des segments de la population contre leur gouvernement. Lorsqu'on a observé ce qui s'est passé en Ukraine en 2014 et en Géorgie en 2008, on a le droit d'être inquiet et de demander la solidarité aux autres membres de l'Alliance. D'ailleurs, la raison d'être de cette alliance, c'est justement la solidarité collective en matière de défense, l'article 5 qui est la raison d'être de l'Alliance Atlantique. Alors justement, la Géorgie, l'Ukraine, vous l'avez cité, ils ne font pas partie de l'OTAN. Est-ce que le fait que la Pologne en fasse partie la protège quelque part? Est-ce que la réaction de l'OTAN, si on touchait à l'intégrité territoriale de l'un de ses membres, serait épidermique et immédiatement une réaction d'intervention? Bien sûr, la différence principale entre la Pologne et les pays baltes d'un côté et l'Ukraine et la Géorgie, c'est que les deux derniers ne sont pas membres de l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que la guerre a eu lieu dans ces deux pays-là et non pas dans les pays baltes, où si la Russie protégeait les minorités russophones, avait plus de raisons, entre guillemets, d'intervenir, parce que la proportion des russophones est beaucoup plus élevée en Estonie ou en Lettonie qu'en Ukraine ou en Géorgie. Mais justement, puisque l'Ukraine et la Géorgie n'étaient pas protégées, c'est là où la Russie s'est permise une intervention militaire. Je vous rappelle la décision du sommet de Bucarest en 2008, lorsque la Géorgie et l'Ukraine demandaient l'adhésion, ou tout au moins le Membership Action Plan, donc une sorte de feuille de route d'adhésion. Cela leur a été refusé en espérant, surtout c'était les pays de l'Europe occidentale, qui pensaient qu'en faisant ça, ça allait apaiser la Russie. L'effet a été exactement l'inverse. La Russie a eu l'opportunité d'intervenir dans ces pays-là, justement parce qu'ils n'étaient pas protégés par l'OTAN. Oui, la Pologne est protégée, les pays baltes, mais il faut sans cesse rappeler et utiliser, encore une fois, d'être suffisamment crédible. D'ailleurs, les Russes jouent beaucoup sur la crédibilité de l'OTAN. Si les discussions commencent, si l'Estonie ou la Lettonie sont attaquées ou s'ils sont victimes d'une attaque hybride, c'est-à-dire pas d'une agression directe, mais d'une attaque semblable à ce qui s'est passé en Crimée, c'est-à-dire sans véritable déclaration de guerre et une intervention plus ou moins cachée, que fait l'OTAN ? Donc c'est là où l'OTAN doit rappeler sans cesse que quoi qu'il arrive, y compris en cas d'attaque hybride, l'OTAN sera là et l'article 5 sera appliqué. Parce que si les discussions commencent, doit-on affronter la Russie à cause d'un membre périphérique de l'OTAN, c'est déjà la fin de l'OTAN. Parce que d'ailleurs, l'intérêt de la Russie, c'est de ne pas s'affronter avec l'OTAN sur le plan militaire, dans une espèce de guerre totale, parce que là, ils ne seront pas gagnants, mais de jouer sur la crédibilité de l'OTAN. Donc détruire la crédibilité de l'OTAN signifierait déjà la défaite de l'OTAN.
l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN disait qu'on n'était pas de retour à la guerre froide, que ça appartenait au passé. Ce mot de guerre froide, il a été prononcé à plusieurs reprises ces derniers mois. Ce sommet de Varsovie qui se focalise sur ces tensions avec la Russie, est-ce que quand même c'est pas concrètement une reprise de cette opposition de deux blocs ? La situation est différente, c'est-à-dire déjà il y a 25-30 ans, nous avions deux blocs, c'est-à-dire il y avait la moitié de l'Europe, enfin la moitié centrale et orientale de l'Europe qui était déjà dans le bloc soviétique. Aujourd'hui, nous avons un acteur, certes assez puissant, la Russie, qui a finalement assez peu d'alliés dans le monde et sa capacité militaire est proportionnellement est quand même largement inférieure à la capacité des pays de l'OTAN mis ensemble. Mais la Russie a une capacité de nuisance très importante parce que c'est un acteur qui est déterminé. C'est un acteur qui prend des décisions seul, qui a une capacité de s'engager militairement. On l'a vu en Syrie, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu en Géorgie. Alors que le bloc occidental semble un petit peu plus désorganisé. Il y a des discussions sur l'utilité de l'OTAN, sur qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les priorités. Donc, il n'y a pas la guerre froide parce que l'Occident, contrairement à ce que disent les dirigeants russes, ne voudraient pas s'affronter avec la Russie. L'Occident cherche par tout moyen d'éviter la confrontation avec la Russie, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a des concessions, c'est pour ça qu'on n'a pas pris des nouveaux membres, alors que ces pays qui sont candidats à l'adhésion font tout pour y entrer. Ce n'est pas les Occidentaux qui cherchent à les intégrer de force. Au contraire, les Occidentaux sont extrêmement timides vis-à-vis de l'élargissement. Ce sont ces pays-là qui veulent être protégés par l'Alliance Atlantique et qui font tout pour y entrer. Ce n'est pas la politique agressive de l'Occident vis-à-vis de la Russie. Encore une fois, il faut démystifier cette affirmation qu'on rencontre souvent de la part des Russes, mais aussi de certains politiciens en Europe. La Russie, elle se sent clairement agressée par cette base en Pologne, qu'on a vu dans le reportage, par les bases aussi en Asie. Elle a raison aussi de se sentir un peu encerclée. Si vous regardez, encore une fois, regardons les cartes et les chiffres. Les Russes ont des bases militaires tout au long des frontières avec les pays membres de l'OTAN, dont la capacité est plusieurs fois supérieure aux bases militaires de l'OTAN. Si on prend uniquement l'Europe de l'Est, la Pologne et les pays baltes, jusqu'à très récemment, il n'y avait aucune base permanente de l'OTAN sur le territoire de ces pays-là. Maintenant, on parle d'une brigade par pays composée entre 800 et 1000 personnes. C'est absolument rien comparé à la militarisation de la région de Kaliningrad, qui est située entre la Pologne et les pays baltes, de la partie occidentale de la Russie, proche de la Scandinavie, proche de la Pologne, et aussi du flanc sud. Depuis l'annexion de la Crimée, on voit que la péninsule criméenne est totalement militarisée. Il y a des missiles stratégiques russes qui y sont déployés. Donc c'est une rhétorique de dire que l'Occident encercle la Russie. C'est une réponse occidentale qui d'ailleurs n'est pas à la hauteur, qui n'est pas dans les mêmes proportions. Il s'agit plutôt de dissuader. De dire, si vous franchissez le pas, vous affronterez les soldats de l'OTAN. C'est pour ça qu'on met, c'est pas les 800 personnes ou 1000 personnes déployées en Lettonie qui vont garantir la sécurité de ce pays, mais c'est justement la présence sur le terrain qui souligne, attention, c'est l'OTAN qui est là, ce sont les 28 États qui seront là si l'irréparable arrive. On a vu dans ce reportage que justement elles étaient montrées, ces manœuvres militaires à la télévision pour cette force de dissuasion, et en même temps on a entendu que Vladimir Poutine menaçait de viser cette base en Pologne. Est-ce que clairement l'OTAN a encore la force de dissuasion de tenir un peu la Russie dans ce statu quo? Vous savez, il y a un homme politique russe, un ancien joueur d'échecs, Garry Kasparov, qui a été interviewé au sujet de Russie. Et ici, en Occident, on a tendance à croire que Vladimir Poutine est un formidable joueur d'échecs. Et il disait non, Vladimir Poutine n'est pas un joueur d'échecs parce que aux échecs, il y a des règles claires, définies. On agit selon les règles. Lui, c'est plutôt un joueur de poker. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui bluffe énormément. Il recourt à la rhétorique, qui joue
sur nos faiblesses. Évidemment, il exploite très habilement les faiblesses, la désorganisation parfois du camp adverse, et il avance. La rhétorique, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, les choses changent, parce que les Russes, je suis persuadé qu'ils ne cherchent pas une guerre nucléaire apocalyptique avec l'Occident, ils cherchent à exploiter nos faiblesses pour avancer leur pion, tout simplement. Merci beaucoup, Tornike Gordadze, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce focus. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.